Bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, 31 août, jeudi. Alors, de quoi on va parler sur ma chaîne aujourd'hui? Un petit peu de mon déménagement pour vous dire comment ça a été, le prix du XRP bien sûr, sa direction future, avec présentement une chandelle qu'on appelle une chandelle inside, qui est comme incertaine, le prix reste bloqué à l'intérieur. Ensuite, un party Ripple le 29 septembre, qui personne ne sait c'est quoi à New York. Ripple, qui va révolutionner la tokenisation avec 3 marchés hyper importants. Et les marchés, j'en parle souvent, c'est avec le trading, tous les actifs vont être tokenisés. Par exemple, les stocks, les actions, les bons, l'immobilier et bien sûr le marché des dérivés et des carbones. Alors ça, c'est ça qui fait en sorte que la route pour XRP est claire, nette et précise. Si vous n'êtes pas embarqué dans le bateau encore avec XRP, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites, mais sérieusement, il faut vous réveiller. Ensuite, Brad Garlinghouse qui dit que XRP est le prochain Bitcoin. Une vidéo qu'il mentionne. Brick, une statistique qui va vous surprendre, en quoi que maintenant qu'ils ont ajouté 6 pays, ils ont 30% du GDP. Ça veut dire l'économie globale, ça représente maintenant 30%, qui est un tiers. C'est énorme. Imaginez, ils vont ajouter d'autres pays dans leur gang. L'authentification biométrique avec un podcast avec Blockstar qui a été fait il y a quelques années, mais il en reparle aujourd'hui et il y a une raison pour laquelle vous devez vous informer sur l'authentification biométrique. Que vous le vouliez ou pas, que vous aimiez ça ou pas, vous n'aurez pas le choix. La blockchain et les paiements expliqués par un employé de Ripple en 1 minute. Un PDF sur l'Internet de la valeur avec le cycle de la vie et de la tokenisation. La Diaspora Bank, qui est construite sur le XRP Ledger et qui va connecter 50 monnaies africaines. Ensuite, j'ai vu aujourd'hui que Binance va mettre fin à son BUSD. Et est-ce qu'une carrière chez Ripple vous intéresse? Il y a plein de jobs. Il y en a qui ne savent pas. Vous pouvez appliquer, je vais vous montrer comment faire. Et pour finir, est-ce que vous croyez qu'une monnaie adossée à l'or avec un système de finances quantique est possible? Il y a une petite vidéo qui circule et j'aimerais bien avoir votre opinion. Alors, c'est parti, ça paraît compliqué puis long tout ça, mais je vais vous montrer tous mes points de vue vraiment rapidement pour ne pas que ça prenne une vidéo de 30 minutes. Alors, c'est parti, le prix du XRP. Là, on voit ici au mois de août une chandelle, ok, ça c'est monthly, je vais grossir. On voit que le corps de la chandelle, oubliez les mèches, et les mèches en passant, ça fait le dommage, mais l'histoire est dans le body. Ok. Alors, on voit que le body est à l'intérieur du body, du corps, de juillet. Alors, on appelle ça une inside candle. Ok. Ça veut dire que le prix n'a pas réussi à franchir le plus haut du mois précédent et le plus bas. Ça l'a passé proche. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais CryptoOli, on voit ici que ça l'a passé proche. Mais passer proche, dans l'analyse technique, c'est pas un truc que vous devez faire. Vous devez être sûr. Est-ce que ça touche? Est-ce que ça dépasse? La réponse est non. Alors, ça, c'est une inside candle. C'est-à-dire la chandelle, elle est en consolidation dans le body de la chandelle précédente. OK? Je parle pas de toujours de tout ce que je connais par rapport au trading. Là. J'ai une autre chaîne pour ça. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une chaîne que j'ai décollée il n'y a pas longtemps qui s'appelle Trader Oli. Si vous venez de me faire un tour, venez. Et il y a aussi un Discord Trader Oli. Et je vais recommencer à faire des vidéos aujourd'hui, tel que promis, dans le matériel éducatif, support résistance. On commence avec ça, la base. Il y en a qui veulent aller plus vite, mais aller vite en trading va vous donner juste des problèmes. Alors, venez faire un tour si ça vous intéresse. Alors, c'est vrai, j'ai oublié de parler de mon déménagement. Vous pouvez voir que ma voix commence à revenir. Mon déménagement, c'est pas compliqué. Ça s'est bien passé. Les seules embûches que j'ai eues, qu'on a eues, ça a été avec les services Internet et tout. Là. Ils ne se sont pas présentés. J'avais un rendez-vous depuis juillet.
Ça m'a causé beaucoup de perte de temps au téléphone, genre 2 heures. Et j'avoue que le déménagement s'est bien passé, mais ça a été quand même assez dur physiquement. Et on dirait que j'en ai payé le prix. J'ai perdu la voix. Mes parents sont venus me visiter. Je pouvais à peine parler le week-end passé. C'était aussi une des raisons pour lesquelles j'ai pris un break sur ma chaîne. Là, je vais un peu mieux, mais je suis rétabli à peu près à 75%. Et comme pour les gens qui savent, hein, qui me suivent depuis un bon moment, ben, depuis dans le fond, le COVID et le vaccin que j'ai fait malheureusement et que je regrette, il y en a qui vont me dire, ouais, mais t'étais contre. Ouais, je suis d'accord. Mais la raison pourquoi je l'ai fait, c'était que où est-ce qu'on va acheter notre nourriture là, dans un Costco, il demandait d'être vacciné pour rentrer. Et aller là-bas avec une famille, c'est vraiment économique et un endroit vraiment comme parfait. Et c'est pour cette raison-là que je l'avais fait en gros, plus les garderies. Mais vous savez tous que j'étais contre. Et depuis que j'ai eu 2 vaccins, OK, et que j'ai tardé à la dernière minute pour les faire, j'ai des problèmes avec ma gorge. Et j'associe ça à ça avec 100% de certitude. Là. Euh, je regarde qu'est-ce qui s'est passé depuis et j'ai souvent des problèmes de gorge. Bon, l'extinction de voix est sûrement reliée à mon déménagement, là, le stress et tout. Mais en gros, je vais bien. La chaîne continue de rouler. Je sais que j'ai perdu une tonne de nouvelles importantes. Il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé ça parler et que j'ai vu défiler. J'avais un œil sur les nouvelles. Mais il y a trop d'informations et je peux pas vraiment faire une vidéo avec toutes ces informations-là. Ça va me prendre des heures et des heures. Alors oui, je pourrais, mais est-ce que les gens vont être intéressés à écouter 4 heures de temps des nouvelles sur la crypto? Je suis pas sûr. OK? Alors, on va voir pour le mois de septembre. J'ai toujours un peu un penchant vers le bas. C'est pour ça que j'ai laissé ici euh, une, euh, une flèche qui indique que mon drop on liquidity, vous savez, vous devez toujours avoir sur une perspective long terme la direction. Ma direction en date d'aujourd'hui pour septembre est toujours vers le bas. Pourquoi? Au mois de août, au mois de juillet, on est venu chercher ici le swing high. On est venu par la suite dans un fair value gap. On a été incapable de franchir le swing high du mois de février 2022, qui est à peine de justesse. Alors, pour moi, on serait baissier. Ça ne veut pas dire parce qu'on est baissier qu'il faut vendre des contrats perpétuels et attendre que le prix arrive à 41 centimes. C'est juste que pour le mois de septembre, je vois qu'on va baisser. Alors, si vous êtes dans votre tête baissier à cause que votre analyse dit cela, votre draw on liquidity, qui est un DOL, bon, c'est parti pour le trading. Apparemment, je peux pas m'empêcher d'en parler qu'un draw on liquidity, c'est primordial. Vous devez savoir avant même c'est quoi. Alors, vous allez trader dans la direction baissier pour le mois de septembre. Je peux me tromper, le prix peut monter. Ça veut dire que mon 80% d'analyse pour la direction du marché va ne pas fonctionner. OK? Je ne suis pas parfait, là, loin de là. Et ça donne quand même une bonne possibilité de voir que si vous écoutez votre DOL et que vous connaissez d'avance que vous êtes baissier, cela devrait vous empêcher de prendre des directions vers le haut. Et en plus de ça, on a un swing high. Alors un swing high, comme ça, monthly, qu'est-ce que ça fait? Ça va être une autre couleur. Pour eux qu'on va parler des nouvelles tantôt, là. De toute façon, pour ceux qui aiment ma chaîne, ils vont aimer ça que je parle de trading, même sur CryptoAli. Alors, ce swing high-là, je vous ai montré l'autre fois une technique que quand on voit un swing high, qu'on devrait trader le mois d'après, ou la semaine d'après, ou le jour d'après, ça dépend quel swing high que vous analysez. Si vous analysez un swing high d'une minute, on s'entend que ça n'a comme pas de sens, là. Ça va aller d'un bord puis de l'autre. Malgré que vous pourriez, pareil, vous trader dans la direction baissière, mais en unité de temps courte, toujours vers le bas. Mais ça va faire beaucoup de swing high et de swing low. Vous pourriez vous perdre et être confondu et ne pas suivre votre plan qui est de vente. OK? Alors, un swing high comme ça permet de me dire qu'on n'est pas fini
de descendre. Et la ligne qui est là, c'est pas parce que je mets 41 cents, c'est juste que c'est ça le lot de cette chandelle-là. Mais mon drop en liquidity me fait croire qu'on va continuer à baisser. Beaucoup, un peu, pas beaucoup, je sais pas. On va juste continuer à baisser. Si j'avais à trader un contrat perpétuel, je le ferais vers le bas, ce qui devrait être beaucoup plus facile. Alright? Alors, on va commencer les nouvelles. Alors ici, il y a un tweet, je continue à dire un tweet là, sur X, qui nous montre que Ripple organise une célébration communautaire le 29 septembre à New York et ils disent de rester à l'écoute pour plus de détails à venir cette semaine. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils vont rentrer en bourse le 29 septembre? Ça serait une nouvelle de ouf. J'ai très hâte de voir. Gardez un œil sur cette date. La révolution de la tokenisation. Je l'ai dit, tout va passer par la tokenisation. Si vous comprenez ça, en quoi que dans le domaine du trading, les actifs vont être tokenisés, les actions, les bons, l'immobilier et les dérivés avec les marchés des carbone. Vous avez tout compris. Je ne vais pas vous lire ça. Je vais essayer de lire de moins en moins et de juste exprimer qu'est-ce que je pense. Mais allez le lire, c'est pour vous. L'information qui est là avec l'Internet ici de la valeur qui a été publiée et ils ont mis une page avec des statistiques qu'on peut voir que 72% de les décisions dans la finance, les gens pensent que c'est qu'est-ce qui s'en vient dans les 3 prochaines années et que on ne va pas passer à côté de ça. La tokenisation, c'est la chose que vous devez vous mettre en tête. Arrêtez de me parler de genre le market cap de XRP s'il atteint ceci, ça se peut pas, Brad Garlinghouse serait le premier trillionnaire. Arrêtez de penser comme ça, le market cap n'a rien à voir avec l'utilité. Quand ça va être utile, vous allez voir comment que le XRP va fondre. Pas le prix, mais la quantité qui va être disponible, il n'y en aura presque plus. Et ceux qui vont le détenir vont être nul autre que les institutions. J'ai fait une vidéo là-dessus qui explique mon raisonnement. Là. Il y en a qui peuvent aller voir. Au pire, je mettrai dans la description cette vidéo-là. Avec mon scénario là, qui donne aussi un prix pour le futur. Ça, c'est la vidéo de Brad Garlinghouse. La date qui a été faite, je ne suis pas nécessairement sûr, mais on peut voir qu'il mentionne que XRP est le prochain Bitcoin. Regardez bien. Pas moi qui le dis, c'est le CEO de Ripple. Écoutez. From the get-go, Ripple has worked with regulators, and we have worked with regulated institutions like banks, where there isn't regulatory uncertainty. And so we have found that part of the reason why XRP has performed well is because people realize, hey, wait a minute. You know, back to your question, is XRP the next Bitcoin? Back to your question. XRP is the next Bitcoin. Et là, on va au ralenti, regardez. Question is XRP the next Bitcoin? If we work with the system to solve this problem, and we can solve that problem at scale, a problem measured in the trillions of dollars, then there's a lot of opportunity to create value in. OK? Il y a une tonne d'opportunités pour créer de la valeur. N'oubliez pas que le Web3, c'est l'Internet de la valeur. OK? Alors, tout va transiger par la blockchain. OK? Il y a plusieurs joueurs. XRP, Ledger n'est pas le seul. Mais tout va être une question de la valeur. Tout va être tokenisé. Si vous comprenez ça, vous savez très bien dans quel crypto investir. XDC, Casper Network, XLM, j'en passe là, c'est les 3 qui me viennent en tête. Alors, tout ça, HBAR, c'est des projets que vous devez regarder si c'est utile et qu'il y a des partenariats solides. Vous ne devriez pas avoir peur de mettre quelques billets dans des projets. Est-ce que le Shiba Inu, c'est utile? À vous de me le dire. Je ne m'intéresse pas à ce genre de projet-là. Est-ce que l'en détenir, c'est correct? Peut-être. Ne pas en avoir, est-ce que c'est grave? Non, pas du tout. Alors, posez-vous de simples questions. Si c'est utile et qu'est-ce qu'ils veulent faire et si ça va être un business où vous mettez votre argent va être tout tokenisé. Les meme coins, c'est beau, c'est bien cute, c'est bien le fun, mais est-ce que vraiment ça a une utilité? C'est une mode. Selon moi, c'est une mode.
Je dis pas que Dogecoin ne peut pas finir par être adopté, mais sérieusement, où metteriez-vous vos billes? Avec XRP ou Dogecoin? Je me fous un peu de ce qu'Elon Musk va faire avec Dogecoin. Je penserais vraiment pas qu'il réussisse à faire de quoi de spectaculaire. Et X, avec le système de paiement qu'il va avoir, je suis désolé, mais si Dodge est choisi, ça va être pour faire des achats de, par exemple, marchandises Tesla, peut-être des autos, mais pas plus que ça. Ils sont pas équipés pour faire quoi que ce soit. Mettez vos billes à la bonne place. Merci. Bon, vous savez que BRIC, la semaine passée, il y avait eu à Johannesburg, en Afrique, une rencontre sur 2 jours et qu'ils ont ajouté 6 nouveaux pays. Les pays qu'ils ont ajoutés sont l'Arabie Saoudite, l'Argentine, les Émirats Arabes Unis, après ça, l'Égypte, l'Iran, l'Éthiopie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK, ouais. Fait que tout ça, ça représente 30% de l'économie globale. Avec les 5 qui sont déjà inclus, la Chine, Inde, Brésil, Russie, qui est South Africa, là. Mais pensez-y, 30% de l'économie globale. 30%, avec juste 11 pays. Regardez la Chine, 19,37 trilliards. Leur GDP, là, OK? Gross Domestic Product. Comment vous pensez qu'ils vont faire pour contrer le dollar US? Ben, de cette façon-là, en partant sur des gens à 30%, ça va devenir 40%, puis 50%, puis peut-être qu'il va y avoir 75-80% de leur gang qui vont contrôler l'économie globale. Alors, le dollar US, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que les States vont faire? C'est toutes des questions que je me pose. Je ne sais pas c'est quoi leur plan, mais comme celle-là a dit ici, goodbye US dollar. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont faire. Je ne sais pas, je veux dire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour contrer ma parole BRIC. C'est comme un peu une guerre entre les deux. Les States contre BRIC. Parce que c'est le US dollar qui est utilisé pour le pétrodollar. Alors, si ces personnes utilisent le US pour trader le pétrodollar, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je n'ai pas d'autre chose qu'un écroulement du système financier des États-Unis. Ça, c'est clair. À cause que le US, il va continuer de ne plus être utilisé. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Honnêtement, j'ai pas de réponse. Je sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. La Fed Nord, c'est bien cool, c'est bien le fun. Puis ça va être utilisé. Mais c'est pas ça qui va venir contrer qu'est-ce que BRIC veulent faire. Alors, faites-moi part dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Blockstar ici, biométrique, authentification. Ça, je l'ai dit tantôt qu'il y avait une vidéo qui a été publiée initialement en mai 2020. Oui, je vous présente ça 3 ans plus tard parce qu'ils ont ici publié le 22 juin 2023 authentification biométrique et crypto-monnaie. Je ne vais pas vous montrer ça 39 minutes de temps, là, mettre le lien. Et on entend ici David Schwartz avec Blockstar, là, c'est ça qui fait les entrevues. En passant, lui, c'est le directeur technique chez Ripple, CTO, chef technicien officier, qui s'entretient avec les fondateurs de Keyless. Okay, ça, c'est une société de cybersécurité de haute technologie avec un paquet de gros clients qui font l'authentification biométrique et l'identité numérique. Et ça, s'il en reparle aujourd'hui, okay, au mois de juin 2023, il y a une raison d'après moi. Et ça, je pense que c'est important pour vous d'aller voir Keyless, qui ne sont pas très bavards. On voit qu'ils s'en foutent, là. Au mois de mars, dernier tweet. C'est pas important. Qu'est-ce qui est important, c'est de voir avec qui ils font affaire. Et tout, qu'est-ce qu'ils ont comme partenariat. Regardez, Amazon Web Services, Vodafone, okay. Mastercard, Prometheus, je suis pas très sûr, Experience, qui est Trust by the World, Must Award Organization, qui c'est des clients qu'ils ont. Ils ont vraiment des résultats et des chiffres très, très, très impressionnants. Et ils ont beaucoup de régulations. Regardez ici. Okay, ils sont compliants, là. Tout ça ici, c'est des trucs hyper durs à avoir. Et eux, ils sont. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que le CTO de Ripple reparle de tout ce qui est d'authentification. C'est pas compliqué. Si on voit qu'est-ce qu'il est en train de faire, oui, vous authentifiez votre appareil, mais aussi vous. Juste l'appareil,
c'est correct, mais d'authentifier aussi la relation entre vous et l'appareil, c'est encore mieux. Alors, authenticate people, not just device. Je vais traduire pareil pour vous montrer ce que ça veut dire. Authentifier les personnes, pas seulement les appareils. Une authentification sans mot de passe est axée sur la confidentialité qui réduit considérablement la fraude, tout en améliorant l'expérience utilisateur pour les clients et aussi pour vous. Alors, gardez un œil là-dessus. Cisco, je ne sais pas c'est quoi, allez voir, c'est immensément gros. Si ça ne vous donne pas une cloche sur l'avenir avec l'authentification biométrique, je ne sais pas sur quelle planète vous êtes. Alors, Keyless, on reparle de ça dans l'entrevue qui a été faite il y a 3 ans et qui est republié ici dans l'épisode ici. Blockstar. Allez voir le sympathique David Schwartz. Blockchain et les paiements avec Brandon Berry, un employé chez Ripple, qui est lui responsable des produits de paiement chez Ripple. Et il a fait une petite entrevue, il appelle ça comme les 1 minute entrevue. C'était fait au 25 août, c'est récent. Puis il discute de la façon dont la blockchain peut améliorer le coût, la vitesse et la fiabilité des paiements. Alors, regardez bien ça, c'est pas très long, traduit en français sous-titré, checkez ça. How can blockchain improve payments? Hi, my name is Brendan Berry, and this is Crypto in a Minute. So when I think about payments, the 3 core concepts that need to be improved upon are cost, speed, and reliability. When you make a payment within your country, those are not things that you think about because most countries or systems have already solved for those problems. But when you make a payment across countries, that's where friction between systems increases cost, decreases reliability, and ultimately makes the payment much more slow. With blockchain, the technology was created, purpose-built to solve those problems. So when you can use blockchain or cryptocurrency to move funds, you can now do so to anyone in the globe instantaneously at a low cost, very high speed with extremely high reliability. I made it under a minute. Voilà. Et il a réussi à le faire en 1 minute en expliquant ça, parce que c'est ça un peu la joke, c'est qu'il faut qu'il explique de quoi de complexe en moins d'1 minute. Et c'est toujours plaisant de voir les employés parler d'un sujet particulier chez Ripple. Bon, tantôt j'ai parlé ici que les leaders de la finance croient que la tokenisation va faire un impact significant. Et je retiens à dire que les 3 trucs qui sont marqués ici, vous devriez vous le graver dans la mémoire. Avec le trading, il va y avoir tous les actifs qui vont être tokenisés, les stocks, les actions et les bonds. Le marché des bons, c'est énorme. L'immobilier et les dérivés puis les marchés des carbone. Ces 3 affaires-là, ça représente énormément de cash. Et le chiffre que moi, je vais vous montrer, c'est que 250 trilliards de dollars devrait être le chiffre pour les paiements transfrontaliers d'ici 2027. Okay, je parle d'ici de 3 affaires. Le trading, les actifs qui vont être tokenisés, l'immobilier, les dérivés, mais tout ce qui est de cross-border paiement. Regardez, 250 trilliards de dollars. C'est un gros chiffre, mais des plus gros chiffres que ça. On peut voir ici 18 billions pour les actifs tokenisés, le total du marché. Il va y avoir bien plus que ça. Et où est-ce que l'argent va être le plus gros? C'est dans les dérivés. Okay? Les dérivés, vous marquez ici, ça représente 1 quadrillion de dollars. Est-ce que Ripple va aller chercher tout ça au complet? Bien sûr que non. Quadrillion. OK. Mais, s'ils vont chercher une petite partie de ça, on va dire 10% pour être conservateur, 10% d'un quadrillion pour les dérivés, l'immobilier, tous les actifs qui vont être tokenisés dans le trading. Ici, ça représente énormément. Les cross-border paiements qui est 250
trillions de dollars. Est-ce que vous commencez à additionner comme moi toute la valeur qui va transiger sur la blockchain? J'espère que vous savez compter un peu, parce que des montants comme ça commence à faire peur, et c'est là que l'utilité va embarquer. C'est l'utilité qui compte le plus, le reste, rien à foutre. Je me fous, moi, du market cap. L'utilité, quand ça va embarquer, le prix va suivre, et toutes les XRP qui existent, il n'en restera pas une tonne. Et si vous en possédez, tant mieux pour vous. Ça, c'est le PDF, une page qu'ils ont partagée, et je vais le partager aussi dans la description. Jour 40, depuis que la FedNow est lancée. Et on peut voir ici, FedNow aux États-Unis, là, avec le système de paiement instantané, que la Diaspora Bank a construite sur le XRP, a été construite sur la XRP Ledger. C'est une plateforme pour les stablecoins en Afrique pour 50 monnaies différentes. Et ça, pas besoin d'avoir Swift pour fonctionner. Ça enlève Swift de l'Afrique et ça pourrait permettre à l'ensemble du continent d'économiser, devinez combien? 5 milliards de dollars en frais de Swift, les voleurs. D'accord? On sait qu'eux, ils vont concurrencer aussi avec SwiftGo, là. Ils ne sont pas finis, OK? Loin de là. Ils ont encore tout leur partenariat avec les banques. Ils ne vont pas lâcher le morceau. C'est un concurrent de près ou de loin avec Ripple, ou ils vont marcher peut-être aussi de main dans la main pour certaines affaires, on ne le sait pas. Alors, c'est un système panafricain pour les règlements, pour les paiements. Regardez cette petite vidéo qui circule, qu'ils ont fait, qui est la Diaspora Bank, qui a été construite sur le XRP Ledger. Regardez bien. Diaspora Bank is a multi-sovereign CBDC remittance platform built on the XRP Ledger. When the African qui est comme par exemple ici, Sierra Leone, le Ghana, le Nigeria, le Rwanda, Zambia, Ouganda, Kenya. Hey, c'est un enfer là, du monde. Là. Okay? Ça va leur faire économiser 5 milliards de dollars qui auraient donné à Swift qui vont pouvoir faire d'autres choses avec. $90 billion annually back to the continent. They face high fees by third parties, resulting in the 54 pays en Afrique. Loss of $6 to $9 billion that their families are deprived of. In addition, African businesses often struggle to find low-interest capital. Ça ici, c'est Ripple CBDC Hackathon août 2023, ok? La Diaspora Bank. Finally, CBDCs. La source World Bank Remittance Price, ok? Though offering zero fees, are limited to national borders. Our solution to this. Là ici, on voit un graphique, les CBDC. Challenge is to not only reduce the remittance fees to near zero, but allow the diaspora to reinvest their saved fees into capacity building projects, solving a major liquidity access crisis. The app interface Ça, c'est l'interface de l'application. Has a sender's dashboard, a receiver's dashboard, and an investment wallet that has well-vetted projects with guaranteed returns. The Diaspora Bank offers Ça, c'est les transactions flow. On peut voir comment que ça fonctionne. Que je dis pas que c'est facile à comprendre, là. Mais je vous montre à quoi que ça ressemble. C'est le document ici qu'ils mettent à disposition. versatility to transfer in stablecoins and fiat, and Ça part en d'ici, portefeuille fiat. Celui, sender, c'est, mettons, un particulier qui sont passés par un pool de liquidité. Par un portefeuille de stablecoin, c'est splitté 95,5. Là, le pays reçoit le CBDC, oui ou non. Là, c'est un schéma pas très dur à comprendre, mais il n'y a pas beaucoup d'informations là sur le document pour comprendre. Mais ça donne un aperçu pour voir l'argent transige comment partir d'en haut jusqu'en bas. Il y a 3 solutions en bas. Okay, CBDC Wallet pour le receiver, celui qui reçoit. Le receiver checking, stablecoin wallet. Okay, comme un compte check. Et ici, receiver investissement, stablecoin wallet. Comme un portefeuille d'investissement, de chèques et de CBDC. Avec le pool de liquidité ici. Et on passe de sender à recipient. OK. Banque centrale qui autorise un montant de CBDC au correspondant
la PAPS interface, j'ai pas été approfondir c'est quoi exactement, ok? And offers automated conversion to all 54 African currencies and CBDCs using liquidity pools. The Diaspora Bank not only offers large fee savings and seamless payments, but is able to Je vais expliquer un peu ici le portefeuille d'investissement qu'on voyait ici. Ok, receiver, investissement, stablecoin wallet, ça, on peut le voir ici. Ok, investissement wallet, du staking, un collatéral pour staker, peer-to-peer paiement, ça c'est des caractéristiques. Et à gauche, on voit presque 0, qui est 1% remittance fee. Pour 54 pays, ça représente énormément d'argent et de frais qui vont être économisés. On voit ici, c'est quoi finalement le PAPPS, là? Ça veut dire African Union Pan-African Payment and Settlement, là. OK? Pan-African Payment and Settlement System. C'est ça que ça veut dire, le PAPSS. fee savings and seamless payments, but is able to allow intra-African payments via partnerships with the PAN. Moi, c'est que je regarde des vidéos comme ça, que ça me dit que je suis dans le bon business. OK? Ça, c'est utile et ça va faire économiser du cash. African payment system and central banks and investment partnerships with these Fini les banquiers qui s'en mettent plein les poches. C'est terminé cette aventure-là. Maintenant, on est dans une nouvelle ère. and audit firms. The Ripple Ledger modularizes remittance split. On peut voir ici, avec l'intégration de Ripple, leur technologie, le XRP Ledger, ça dit que le XRP Ledger va envoyer un will send cross-currency payment. Il va envoyer des paiements. Ensuite, échanger ça en stablecoin puis en CBDC. Est-ce que c'est utile, ça? Bien sûr. Alors, c'est le genre de questions que vous devez vous poser. Conversion between CBDCs and stablecoins enhances security and eliminates the need for third-party on off-ramp services, passing the savings on to the user. With development already OK, technologie. Il y a React, Tailwind, CSS, JavaScript et le XRP Ledger. On voit leur roadmap. Vous devez être patient, ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Regardez phase 1, rémittance, les CBDC. Ici, portefeuille d'investissement avec la finance et la phase 4. Il y a 4 phases qui vont être en Q4 2024. Alors ça, d'ici à peu près une année. Alors, il y a encore au moins une année pour leur roadmap. underway. The Diaspora Neobank will offer brand new financial services in 4 phases: remittance, CBDC interoperability, investment, asset ownership, and even employment, all in one mobile hub. Thank you. Avec un hub où ils vont pouvoir faire ça. OK? Je trouve ça important de montrer ça parce que les gens, souvent, ils font juste parler que le prix reste toujours à 50, 55 cents. Et pas être capable de monter plus haut que 80. Dernier prix le plus haut, c'est quoi? 91 cents. Pourquoi? C'est quand qu'il va monter ici à son ancien plus haut. Pas ici, là. À son ancien plus haut, qui était de 3,28$. Pourquoi qu'il ne monte pas tout de suite, là? C'est donc bien long. Je suis tanné d'attendre. Je veux être riche demain matin. Si vous pensez comme ça, vous allez trouver votre temps assez long en tant qu'investisseur. Je vous le dis, vous n'avez pas fini d'attendre. C'est loin d'être fini, cette partie-là. On parle de l'argent mondial qui va transiger vers l'Internet de la valeur. On ne parle pas d'une simple petite transaction là, avec un cross-border paiement. OK? Binance qui met fin au BUSD, j'ai vu ça ce matin, et pousse un nouveau stablecoin. Alors, le géant de la crypto Binance prévoit de mettre fin au soutien du Binance USD, qui est le BUSD d'ici février 2024, et exhorte les utilisateurs à transférer leurs actifs vers le stablecoin, le FDUSD. C'est quoi ça? Alors, le FDUSD, ils appellent ça le First Digital USD. Alors que l'horloge tourne vers à peu près ça, cette date-là, changez votre argent, ne laissez pas vos BUSD, changez-les. Binance change de cap vers des eaux moins familières.
L'échange de crypto-monnaies ne se contente pas de mettre fin à son soutien pour le stablecoin, le BUSD. Il préconise un passage au First Digital USD, FDUSD. Stablecoin basé à Hong Kong, lancé par First Digital Group, on n'a pas cherché loin pour le nom, hein? First Digital USD, First Digital Group, devient rapidement l'enfant chéri de Binance après avoir fait ses débuts sur la plateforme en juillet. Je n'étais même pas au courant que ça existait, le FDUSD, hein. Du moins, j'ai pas vu vraiment de nouvelles par rapport à ça. Ou ça m'a juste échappé. OK? Alors, allez changer vos BUSD parce que d'ici février 2024, ça devrait ne plus exister. Une job chez Ripple, ça vous intéresse? Ils embauchent tout le temps. 60 jobs qui sont ouvertes dans 15 locations, dans 25 départements. Si vous voulez aller voir, département d'ingénierie, culture, tout ça ici, vous avez besoin de cliquer sur les rôles. Les locations, on peut voir. Regardez. Toronto, Singapour, San Francisco, New York, Mumbai, Floride, Londres, Dublin, Dubaï, Karnataka, en Inde, et les départements. Il y en a quelques-uns, là. Service, vente, triple X, product delivery, opération, marketing, légal, OK. Les marchés institutionnels, la finance, l'engineering, le service client et développement d'affaires. Tout ça, c'est des jobs. OK? Vous pouvez appliquer, par exemple, pour être un manager pour les opérations d'engineering et de sécurité à Toronto. Vous cliquez ici. Là, vous pouvez appliquer, rôle, application. OK, ça c'est l'endroit où ce que vous pouvez rentrer votre résumé. Je sais pas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va m'écouter et qui a les compétences de travailler et d'avoir 7 ans d'expérience dans la sécurité, de connaître tout ça ici, là, SOC2. SOC2, c'est ça qui est très très dur à voir. Un saut de sécurité, Ripple est long en passant. C'est juste pour vous dire. À vous de voir, il y a de la job partout. Le Web3, ça l'embauche, c'est pas un problème. Je montre ici une monnaie qui pourrait être adossée à l'or avec le système de finance quantique. Est-ce que vous croyez vraiment que ça peut être un truc qui va arriver? Regardez la vidéo. Je ne vais pas la faire jouer avec le son, étant donné qu'il y a une musique là, connue. Alors, ça a été présenté en Afrique du Sud. Apparemment, dans la réunion de BRIC, j'en doute fortement. Ça, c'est sûrement juste pour un titre pour attirer. Alors, regardez, par exemple, la pièce, à quoi ça ressemble. Assez impressionnant. Checkez ça. OK. Pour vous montrer la musique, à quoi ça ressemble. Checkez ça, là. OK. Okay, on va l'enlever parce que j'ai pas le goût de montrer cette musique-là. Je vais peut-être bloquer pour la vidéo. Mais l'important, c'est de voir qu'est-ce qui est écrit sur la pièce. QFS, qui est Système de Finance Quantique numéro, OK. Belle pièce en tout cas, vraiment, là. Epoch of Peace, QFS Gold, Quantum Financial System. Est-ce que ça se peut vraiment, cette histoire-là? Je doute que l'avenir est avec une pièce comme ça physique. Honnêtement, quand je vois ça, j'en parle parce que je crois que c'est pas l'avenir, un système de finance quantique. Et ici, n'oubliez pas que vous pouvez aller sur communauté et aller voter. J'ai posé une question hier. Si le prix du XRP capturerait ne serait-ce qu'une fraction des volumes des produits de dérivés. Que je vous rappelle, les produits de dérivés, c'est 1 quadrillion de dollars. OK. Est-ce que vous pensez que capturer une petite partie de 1 quadrillion de dollars avec juste les dérivés pourrait faire monter le prix du XRP en flèche? 87% disent oui. Il y en a qui pensent que non. C'est votre choix. OK. Quasiment 9 personnes sur 10 pensent que oui.
Ça, c'est juste les dérivés. Il y a beaucoup plus que les dérivés. Il y a l'immobilier, il y a le marché des actions. Je répète, le marché des actions va être tokenisé avec les bons, l'immobilier, les dérivés, le marché du carbone. Les cross-border paiements, ça, c'est un autre truc. Alors, il y a beaucoup de choses. Le cross-border paiement, c'est un autre domaine, OK? C'est de l'utilité, mais l'argent, d'après moi, va être là, étant donné qu'ils sont maintenant, qui font partie de l'association à côté de BlackRock et qui vont avoir, hein, c'est des membres maintenant, qui vont pouvoir faire beaucoup de choses qui vont être spectaculaires pour notre futur. Alors, moi, ma date est toujours de 2030 pour garder mes XRP. Je dis pas que je vais pas en vendre avant ça, mais mes XRP, moi, je les garde pendant un sacré bout. Pourquoi je me débarrasse de ça? Est-ce que j'ai besoin de ça pour vivre? Non. OK. Alors, je les garde et je vais en liquider, ça, c'est sûr, dans un bull run, une petite partie, peut-être 10%, à plusieurs prix, mais je ne vends pas un foutu XRP avant 10$. Ça, soyez-en sûrs. Alors, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Je vois que ma voix a tient le coup. J'ai parlé plus longtemps que prévu, mais c'est pas grave. Je suis sûr certain que il y a beaucoup d'informations là-dessus que j'ai dit qui vont intéresser du monde. Et venez faire un tour sur CryptoAli, Discord, en tout premier lieu. Présentement, c'est tranquille, vu qu'on n'est pas dans un bull run, les gens sont plus un peu pessimistes. Sinon, ma nouvelle chaîne et mon salon, Trader Ali. J'ai publié après-midi du contenu dans support résistance et market structure. Et je vous dis, si vous êtes patient et que vous faites ce que je vous dis dans le trading, vous allez pouvoir analyser n'importe quel marché au monde, je dis n'importe quel marché au monde, avec une précision d'environ 80% pour la direction. Et quand on connaît la direction, c'est beaucoup plus facile de trader. Regardez si vous étiez au courant qu'au mois de août, il fallait qu'on vende. Est-ce que vous auriez aimé ça, savoir ça? À partir de ici, OK? Parce que j'ai mis une ligne pointillée. Vous deviez être un vendeur. Est-ce que vous vouliez être un vendeur dans cette descente-là ou un acheteur? Hello? Ah, ici, ça a monté. Oh, c'est pas grave. S'en fout de ce petit mouvement-là de 3 jours. Là, je suis en délit. L'important, c'est de vendre dans un marché qui baisse. Alors, si vous savez à 80% du temps qu'un marché va monter ou baisser et que vous êtes tranquille pendant un bon bout, ben, vous prenez des trades dans la direction de une charte qui est long terme. That's it. Je mets fin à cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Venez faire un petit like. Et n'oubliez pas que la crypto, ça reste que c'est dangereux et que vous devez faire vos recherches. Et on voit que le pompe qu'on a connu le 13 juillet, le gap qu'il y a ici entre le 12 et le 14 a été comblé au complet. Quand je dis comblé, regardez, pouf, d'une autre couleur pour différencier. OK, le gap vert a été comblé au complet. Alors, le marché a été chercher de la liquidité, maintenant à rebalancer dans un fair value gap et maintenant, on attend de voir sur une projection long terme qu'est-ce qui va se passer avec notre XRP qu'on aime tous. J'espère que vous l'aimez et que vous avez investi un peu d'argent dans ce projet-là. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous. Ça fait plaisir d'avoir le nouveau monde qui s'intéresse à la crypto. Je vais vous guider le mieux que je peux, répondre à vos questions. Et s'il y en a qui veulent rejoindre ma chaîne, cliquez ici. Vous êtes dans un safe place, là, ici, là. Et vous allez pouvoir discuter avec moi ou d'autres personnes qui sont passionnées de la crypto. Merci et à la prochaine vidéo. Ciao!